C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouete. C'est encore possible que le Seigneur vous touche. Vous savez, la Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. De l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine, dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur, chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. Chers bien-aimés en Jésus-Christ, bonsoir. Et vous avez encore devant vous le pasteur Jean Kouete qui vous aime tant et qui aime vous donner la vraie parole de Dieu, la vérité qui dérange, mais différent d'un mensonge qui rassure. Et c'est avec ça que nous allons faire la différence. Donc nous avons entamé une série d'émissions depuis, je crois, plusieurs mois, 2 mois ou 3 mois déjà. Et aujourd'hui, nous allons mettre fin à cet enseignement. Et vous avez vu que c'est de la connaissance vers la délivrance. Ce thème demeure, mais nous avons commencé par étudier une partie de ce thème-là qui est: est-ce que le chrétien doit encore payer la dîme? Et la semaine passée, nous avons vu que le chrétien n'est plus tenu de faire les choses selon l'Ancien Testament, puisque la loi et la sacerdoce ont changé. Et on a vu comment le chrétien doit donner dans la maison de Dieu, dans la pratique. Et on a vu que la loi est remplacée par ce qu'on appelle la libéralité. Lorsque nous parlons de libéralité, ça ne veut pas dire qu'on doit devenir avare ou pingre. Parce que beaucoup disent, lorsqu'on dit on ne doit plus payer la dîme, ils ne donnent plus dans l'église. Laissez-moi vous dire que c'est aussi un piège. Parce que la Bible a dit que celui qui donne peu moissonne peu. Et que celui qui donne beaucoup moissonnera beaucoup. C'est des principes que Dieu a établis. On doit donner dans la maison de Dieu. Mais Dieu ne va pas nous obliger à donner. Mais on doit donner par libéralité. Et on a vu quelques principes de la libéralité la semaine passée. On a vu que la libéralité de chrétienne est une grâce. On a vu que c'est quoi? C'est volontaire et spontané. On a vu que c'est un privilège qui est universel et qui est pour le pauvre et pour le riche aussi. On a vu qu'elle s'exprime par les revenus que nous avons, en proportion des revenus. Et on a vu aussi que la liberté chrétienne est quoi? Elle est l'expression de la joie. 2 Corinthiens 8, verset 2.
Ce n'est pas comme on est obligé, on nous force à payer la dîme et nous payons la dîme pour faire plaisir à un pasteur et arriver à la maison, nous sommes fâchés, nous ne sommes pas contents du tout. La Bible dit que Dieu ne va pas agréer ce que tu donnes. On vous oblige dans les églises à mettre des carnets et on vérifie vos noms, vos carnets, combien vous gagnez par mois et on oblige les dames qui font des prêts à la banque, on leur oblige à donner la dîme sur leur capital. Sur le fonds de commerce. La Bible n'a jamais parlé de ça. On a vu aussi que la libéralité, c'est une capacité de donner qui augmente toujours. Parce que la Bible nous a dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7 à 11 que plus tu donnes, plus Dieu te bénit et tu accrois encore ta richesse et tu fais quoi? Tu fais bénir Dieu encore et la richesse s'accroît. Vous voyez? Mais Dieu ne te force pas. Et c'est encore une reconnaissance croissante envers Dieu. Et si nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset, je vais voir à partir du verset 12, il y a quelque chose qui est là-bas. Déjà à partir du verset 11, on dit quoi? Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Voilà. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ici, nous voyons des gens qui doivent donner ou bien qui donnent à Dieu, qui participent avec leurs biens ou à l'œuvre de Dieu. La fille a mis quoi à mais il n'était pas question de dîme, il n'est pas question de dîme. Il est question d'être responsable dans ce que Dieu nous a donné. Et de les mettre à la disposition de Dieu, sans avarice, sans pingrerie. Et si tu te mets dedans, Dieu te bénit encore davantage. Et on va voir aussi, la libéralité s'exprime par le désir de glorifier Dieu et son évangile par son argent. On va le voir dans ce verset, je vais vous dire quelque chose. 2 Corinthiens 9, verset 13 à 14. On dit en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Je vais vous le dire. Je vais continuer avec tout à l'heure dans 1 Corinthiens 16, verset 1 et 2. Je vais vous expliquer quelques précisions sur la libéralité chrétienne. Vous savez, moi j'ai eu une enfance malheureuse. Je n'arrivais pas à manger du n'importe quoi. Mais mon père et ma mère ne le comprenaient pas. Je devais être un délinquant. Je devais être un drogué. J'étais intelligent, vraiment intelligent.
j'étais toujours parmi les 5 ou les 10 premiers des élèves quand j'étais à l'école. Jusqu'en classe de terminale où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ en classe de première. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à 17 ans en classe de première. J'étais au collège Saint-Joseph. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mon papa m'a chassé de la maison. J'ai été obligé d'arrêter mes cours. Je faisais les business le matin et le soir, j'allais au cours du soir jusqu'à obtenir les diplômes. Et mon papa m'a dit, si ça réussit pour toi un jour, je ne demande même pas à ce que tu m'aides. Mais malheureusement pour lui, heureusement pour moi, c'est moi, quand il était malade sur le lit d'hôpital, c'est moi qui ai dépensé jusqu'à ce que le Seigneur ne le prenne. Et heureusement, il a donné ça à Jésus-Christ avant de partir. Mon papa était un cadre d'une grande entreprise, société d'huile, comme Total, Mobile et autres. Mon papa était un cadre. Il était riche, mais il a pris son argent pour s'occuper des femmes parce qu'il était un multipolygame. Il a pris son argent pour s'occuper des femmes et de quoi? Et pour acheter des gris-gris, pour se protéger parce qu'il avait peur. Vous comprenez? Et il nous a négligés, nous les enfants. Je devais être, je ne sais pas, parmi les gens qui doivent faire l'aventure, parmi les gens qui doivent être en prison, tout ça. Mais vous savez, quand je vois ce que Dieu a fait avec ma vie, quand je vois que Dieu m'a sauvé, Dieu a pris soin de moi, je n'ai pas fait la prison, je n'ai pas volé, je n'ai pas pris de la drogue, alors que mes semblables, mes camarades, beaucoup étaient même les fils de riches, hein. Beaucoup à ce moment-là prenaient de la drogue. Quand on était au collège Saint-Joseph, les fils de ministres, de directeurs, tout là, ils prenaient de la drogue, ils faisaient du n'importe quoi, l'opération avec les filles, tout, ils étaient vraiment dépravés. Mais Dieu, moi, il m'a gardé. Je ne suis pas devenu un délinquant, ma vie n'est pas ratée. Et j'ai dit, Seigneur, je mettrai tout ce que tu me donneras à ta disposition. Parce que tu as pris soin de moi alors que je devais être autre chose. Et suite à ça, j'ai lu un livre qui s'intitule Dieu dirige mes affaires. Et c'est l'homme d'affaires, le Tourneau, qui a écrit ce livre-là. C'est lui qui a conçu les catapillars, les gros engins là. C'est lui qui les a initiés. Vous savez ce que lui faisait? Il ne donnait pas la dîme, mais il donnait 99% de ce qu'il a au service de Dieu. C'est lui qui a fait le Nouveau Testament, Gédéon là, le qu'on distribue là. C'est lui qui a donné l'argent et on édifie ça, on édite ça toutes les années, des millions, des milliers. Et j'ai dit, c'est ce que je ferai avec ce que Dieu me donne. Le temple que nous voilà, là où nous adorons Dieu. Ce n'est pas un blanc qui a donné l'argent. Ce n'est pas un fidèle qui a donné l'argent. Dieu, quand je travaille là, Dieu m'a béni là. J'ai pris l'argent que Dieu m'a donné, les 99%, c'est ça que j'ai construit, avec ça que j'ai construit le temple là. Les gens m'ont dit, oh, tu peux construire un hôtel avec ça, et tu peux ceci, cela. J'ai dit Dieu en premier.
les gens m'ont dit, et ta famille, toi tu es fou. Le mec qui est vraiment difficile comme ça, moi je dis, l'alliance que j'ai établie avec Dieu, vous ne le savez pas. Je vais prendre les 99% pour construire le temple et pour prêcher l'évangile à la radio, instituer des églises dans les villages. Si j'ai l'argent, les gens me disent que tu es fou. Mais j'ai compris que c'est ça ma libéralité. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, je le sais. Et ce n'est pas à un homme de me dire, tu dois donner quoi? La dîme, tu dois donner ceci. Non, c'est moi-même qui participe à l'œuvre de Dieu avec ce que Dieu me donne. Alors blaché que voici que la lofaji ne gasia maula chona ma e mo kla fisi mi dona gbadale nyento tu gbedo kwa ga mo chona alofa blaché que la voici que la lofaji me chotu amobo me jedava ben nyama to ga tu hôtel nyama to ko de ponye montia nyama to ka organiser une société pour que les gens puissent payer les gens mais o nu babla nyento mo kle maula. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait pour ma vie. Je pouvais mourir, devenir fou. Au moment où je n'avais rien à manger. Dieu ne m'a pas poussé vers les crimes, vers le banditisme, vers quoi que ce soit. Il m'a gardé. Bien que mon père m'a chassé de la maison. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Dieu m'a gardé, il m'a protégé. Et j'ai dit, même si je dois avoir faim là, même l'émission que je viens de faire à la télé, si je n'ai rien là, je viendrai payer pour qu'au moins quelqu'un puisse entendre l'évangile et suivre le bon chemin. Jusqu'à présent, personne ne m'a donné aucun franc. Aucun membre de fidèle ne me donne l'argent pour faire l'émission. Je n'ai pas de partenaire qui me donne de l'argent. Et vous pouvez témoigner, vrai ou faux? Est-ce que je mens? Non, toi dis est-ce que je mens? Quelqu'un me donne de l'argent? Est-ce que nous avons un partenaire quelque part qui nous donne de l'argent? C'est ce que nous appelons quoi? La libéralité. Personne ne te pousse, mais toi-même, tu mets ce que Dieu a mis à ta disposition, tu mets cela au service du Seigneur parce que tu sais ce que Dieu t'a fait, tu sais d'où Dieu t'a tiré. C'est comme Salomon, c'est comme David. David a vu d'où Dieu l'a tiré, il dit, Seigneur, je vais construire un temple pour toi. Quelqu'un a dit, oh, je vais te donner un terrain. David a dit non. Moi-même, je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'il a compris d'où il a été tiré. Donc, on doit enseigner aux chrétiens aujourd'hui à savoir d'où ils étaient tirés afin de les montrer à donner libéralement, à donner librement, à ne pas donner avec contrainte. C'est ça que nous devons enseigner au peuple de Dieu. Et je suis fier aujourd'hui de savoir que je ne suis rien du tout. Dieu a fait de moi quelqu'un. Je n'ai pas des millions en banque. Même actuellement, je n'ai pas des millions en banque. Mais le peu que Dieu me donne là, je vais le mettre au service de Dieu. Et ce n'est pas la dîme que je vais donner. Si je trouve le 20e, je vais donner. Si je trouve le 70e, je vais donner. Si je trouve le 80e, je vais donner. Si je trouve le 2e, je vais donner. Le 5e, je vais donner. Vous comprenez? Parce que ce que Dieu a fait pour moi dépasse la dîme. Et il ne m'oblige à rien du tout. Vous comprenez ça? C'est ça ce que Dieu nous demande. Mon temps appartient à Dieu. Ma respiration appartient à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 16, verset 1 et 2, et on va terminer avec ça. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 2. La Bible dit là-bas, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints,
Je lis au verset 2, dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Donc nous voyons ici l'apôtre ressortir quoi? Le moment de la libéralité. Si c'est ici il parlait de par semaine, n'est-ce pas? Si tu travailles par semaine, si on te paye par semaine, ce que tu penses que tu pourras, tu le mets de côté et quand tu vas venir à l'église, tu le donnes. Si c'est par mois qu'on te paye, tu le fais. Si c'est par trimestre qu'on te paye, tu le fais. Si c'est par année qu'on te fait, tu le fais. Si c'est par semestre qu'on te paye, tu le fais. Mais personne ne doit t'obliger. On a vu aussi la régularité de la libéralité. On a vu que plus Dieu te bénit, plus tu fais quoi? Plus tu es régulier. Parce que personne ne va te pousser à être régulier. Parce que Dieu a prévu, il a mis sur lui-même de te bénir régulièrement. On voit aussi les participants de la libéralité. Que tu sois riche ou pauvre, tu peux donner selon quoi? Selon ta richesse. Quel est le fondement spirituel de la libéralité? C'est Dieu. Dieu dit, si vous donnez dans ma maison, je vais vous bénir. Je vais faire en sorte que cela soit débordant pour vous. Et vous allez avoir c'est dans 2 Corinthiens 9, hein, ça va vous déborder, vous allez même aider l'œuvre de Dieu et vous ne manquerez de rien. Et quelle est la manière d'exercer la libéralité? Hein, quelle est la manière? Hein? Chaque semaine, selon votre prospérité, mettez quelque chose sans contrainte. Que personne ne vous oblige. Voilà. Nous sommes arrivés, je crois, à la fin de cette émission. Il nous reste combien de minutes? Voilà, 5 minutes. Dans ces 5 minutes-là, je vais demander au frère Bosco et à notre sœur Elisabeth qui est encore dans le studio de prier pour les gens, de prier pour que le Seigneur puisse ouvrir les yeux. Lui, il va prier pour que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Elle va prier pour que le Seigneur puisse ouvrir les yeux, les oreilles aux dirigeants afin qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas pousser le peuple de Dieu à donner, mais leurs initiés afin qu'ils donnent avec joie et qu'ils bénéficient des promesses que le Seigneur a mis dans le fait de faire quoi? De donner, afin que les gens puissent donner pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Aujourd'hui, les chrétiens donnent comme Ananias et Saphira. Ananias et Saphira n'ont pas été maudits parce que, quoi? Ils ont donné, ils ont caché une part et ils ont donné une part. Ils ont été maudits pourquoi? Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient libres, ils n'étaient pas obligés de mentir. C'est leur terrain. Ils ont vendu. Ils sont libres de donner 10%, 5%, 20%, 100% ou quoi? Aujourd'hui, on pousse les enfants de Dieu à mentir. En faisant les canets de dîmes, les gens sont obligés de mentir. Et ce n'est pas une bonne chose. Afin qu'il nous donne de ne pas être pingre, mais de donner. Parce que la Bible a dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous nous soyons enrichis.
Nous ne sommes plus obligés de payer la dîme, mais nous sommes tenus de faire quoi? De participer avec notre bien à l'œuvre de Dieu. Et tout le monde peut le faire, riche comme pauvre. Tu n'es pas obligé de payer la dîme, mais tu peux payer quoi? 99%, 90%. Moi, je le fais souvent. Je ne demande rien à personne. À l'église, je vous demande quelque chose. Je vous demande quelque chose à l'église. Quand on annonce, il n'y a personne. Si moi j'ai, je fais quoi? Je devance, je fais, je m'en fous. C'est Dieu qui prendra soin du reste. C'est ça ce qu'il faut enseigner aux gens et non les obliger. On va prier. Que celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, on va prier pour qu'il donne sa vie. Ou qu'elle donne sa vie. Et tu vas nous suivre dans la prière. Avec tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Par cet enseignement, j'ai reconnu que j'ai donné mon argent aux démons. Et mes richesses, je les ai données aux fétiches. Et mon esprit et mon âme, je les ai livrés aux démons. Et moi-même, je suis devenu esclave de Satan. Et en plus de cela, et moi qui vais à l'église, je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ. Et j'ai donné mes biens aux faux prophètes. Et je les ai suivis aveuglément. Et je suis devenu esclave. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais mes péchés. Et c'est pour moi que tu es venu mourir. Et tu as payé pour tous mes péchés. Car Jean 19:33 dit, et selon sa parole, et tu as accompli, tu as payé pour tout l'esclavage. Je te donne ma vie, je te confie ma vie. Et totalement aujourd'hui. Et jusqu'à l'éternité. Et je te demande d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Et aujourd'hui jusqu'à éternellement. Ma vie est devenue est consacré à Jésus-Christ. Ma vie est entre les mains de Jésus-Christ entièrement. Et rien ne peut plus me toucher. J'ai demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre sœur maintenant va prier. Il va remettre l'écoute des gens entre les mains de Dieu afin qu'ils donnent qu'ils savent donner et reçoivent cet enseignement-là. Et que leur façon de donner change afin qu'ils soient bénis. Parce que Dieu veut bénir dans l'abondance tous les chrétiens. Nous allons prier. Et notre Père et Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce moment. Afin que tu puisses recevoir nos prières. La Bible dit que nous avons péché, nous errons comme des brebis perdues. Mais Jésus-Christ a donné sa vie et il est mort pour nous. Avec quiconque croit en lui est la vie. Nous tous, nous savons que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des enfants à Dieu. Et chacun de nous sait ce qu'il fait et ce qui est mauvais dans ses actes. Mais la Bible dit que lorsque nous reconnaissons nos péchés et que nous revenons à Jésus-Christ, il va nous les pardonner. Et à travers cet enseignement, nous tous, nous reconnaissons là où nous sommes tombés. Et nous savons aussi là où nous avons la victoire. Et Père éternel, nous te demandons pardon. Touche le cœur à chacun afin qu'il voit là où il est tombé à travers l'enseignement qui est sorti, afin qu'il change depuis son cœur. Que ce soit un pasteur, un sacrificateur, que ce soit un fidèle d'une église. Seigneur, nous te prions de toucher le cœur de chacun de nous.
Et ouvre notre conscience, ouvre nos oreilles. Afin que nous puissions prendre le bien que nous avons reçu dans cet enseignement et le mettre en pratique. Pour que nous puissions avoir la bénédiction auprès de toi. Afin que nous sachions que la dîme ne doit pas être une exigence ou une obligation. Mais que cela soit une libéralité selon la volonté de Dieu. Afin qu'en le faisant, nous soyons bénis. Une bénédiction qui va être abondante, qui va déverser. Afin que nous soyons des gens qui donnent plus que selon ce qu'on attend de nous. Afin que nous puissions accomplir les demandes, les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fais en sorte que nous soyons bénis par ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, est-ce que nous reste encore quelques minutes? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Pourquoi? Pour l'entrepreneuriat et l'agro-pastoral. Ne laissez plus vos entreprises pour vous accrocher aux dîmes des fidèles. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.